Après une demi-heure dans la forêt landaise, alors c'est joli, mais je sais pas si vous voyez là, voilà ce qui m'attend, du sable avec Sirius. Bon, c'est un peu les limites de Sirius, on va dire. Mais c'est pas grave, hein. Toujours dans cet apprentissage du ralentissement, bah je vais ralentir. Allez, on est parti. Hello les copains, aujourd'hui vidéo tuto sur comment préparer son voyage à vélo. Alors, on va vous expliquer, enfin je vais vous expliquer quoi mettre dans vos valises, quel type de vélo prendre, pour quel voyage, etc. Ça va être chiant, hein. En fait, j'ai pas du tout envie de vous expliquer comment préparer son voyage à vélo. Parce que si vous avez vraiment envie de le faire, j'ai envie de vous dire, faites-le. N'écoutez personne. Alors, il y a plein de tutos là-dessus, sur ce qu'il faut emporter, etc., ce qu'il ne faut pas emporter. Mais ce qui est important, c'est vraiment vous écouter vous, écouter votre cœur et écouter personne d'autre, parce que sinon vous partirez jamais. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est, si je peux me permettre de vous conseiller, parce qu'en fait, je suis qui pour vous conseiller, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour ma part, je l'ai dit pratiquement à personne parce que je ne voulais pas être pollué par la version de ceux qui savent faire, de ceux qui ont peur, de ceux qui ne savent pas faire mais qui vous disent comment faire. Moi j'ai décidé, j'ai pas trop de moyens, donc vous voyez, j'ai pris un vélo des années 80 qui fonctionne très bien. Enfin bon, voilà, vous avez pu le voir là un petit peu avant, j'ai quelques petites galères, mais alors de toute façon vous allez en avoir des galères. Il faut savoir les surmonter, c'est tout. Et puis les petits passages difficiles, ça dure pas non plus des heures et des heures, quoi. C'est quelques minutes par jour, donc ça va, quoi. C'est surmontable. Mais surtout n'écoutez personne, parce que vous savez, quand vous partez, alors on vous dit ah bah il fait trop chaud, tu vas jamais réussir à pouvoir pédaler. Oh mais il pleut, alors ça va être pire, tu vas pas y arriver, par plus tard, etc. Puis vous partez jamais. Et puis en fait, il suffit de 2 roues, d'un cadre, un guidon, une selle, et puis on y va, quoi. Donc si vraiment vous êtes décidé à partir, pour X raisons d'ailleurs, que ce soit parce qu'on part à vélo, à mon avis c'est pas par hasard, c'est parce qu'on a envie de faire un petit point sur sa vie, ou parce qu'on a peut-être des choses à se prouver, mais peu importe. Si vraiment votre cœur vous dit de partir, partez. Et puis le matériel, vous savez, il y a un grand magasin, alors je le dis souvent, mais Decathlon, vous prenez le premier vélo, vous prenez le premier prix de tout, et puis vous partez, voilà, partez. Et puis vous savez, là moi je pars en France, hein. Aujourd'hui je suis à Bidart, voilà quoi, il y a des supermarchés, je fais un petit camping sans prétention, où je peux me doucher, voilà quoi. On n'a pas besoin de plus en fait, hein. On n'a vraiment pas besoin de plus. Et ce qui est important, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément la destination, mais c'est le chemin en lui-même. C'est-à-dire, faites-vous plaisir quand vous êtes à vélo. C'est important, parce que si vous galérez à chaque fois, si vous ne faites pas plaisir quand vous êtes sur la selle, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors après, vous pouvez dire, oui, j'ai pas la dernière selle qu'il faut, j'ai pas le dernier vélo, etc. Mais non, le principal, c'est d'y aller, quoi. Donc moi je vous encourage, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous, à mon avis, vous essayez d'avoir quelques conseils pour partir, mais en fait n'écoutez personne, quoi. Écoutez-vous, quoi. Prenez le vélo et allez-y. Et en tout cas pour ma part c'est ce que j'ai fait et je suis super content. Je suis super content de le faire. Je ne vous partage pas tout parce que je fais des jolies rencontres aussi, mais je ne dis pas, je peux pas tout vous montrer non plus dans les vidéos, mais j'essaie de vous montrer au moins des jolis paysages et puis vraiment le sentiment que j'ai à chaque fois quand je pédale, quoi. Là tout à l'heure j'ai commencé par vous mettre une petite vidéo, un petit 360 sur les Landes. À un moment donné, mon GPS, il m'envoie dans la forêt des Landes et c'est sablonneux. Évidemment, Sirius, il n'est pas équipé pour. C'est pas grave, j'ai poussé le vélo pendant 500 mètres, puis après j'ai retrouvé une piste et puis j'y suis reparti.
Et puis là, j'arrive dans un endroit magnifique. Bidart, c'est une super jolie ville. Le camping, il est sauvage, quoi. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Hop, regardez. Vous voyez, on ne peut pas mieux faire. Hein. Et ben, ça suffit. Chez la mer à 200 mètres, j'ai fait un petit plouf. Et puis voilà, on est heureux. Donc, voilà, mon tuto s'arrête là. J'espère qu'il va vous motiver pour partir et vivre des moments fabuleux à vélo ou à pied d'ailleurs, ou ce que vous voulez. Le principal, c'est de partir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que bon bah voilà, j'ai encore pensé à un petit truc. Dans une semaine, on va poser le vélo puis on va faire un petit peu autre chose. Donc ça risque d'être sympathique aussi. Allez, bye bye. Bayonne. On arrive à Bayonne, enfin à 20 km. Donc entre les Landes et le 64 et les superbes pistes cyclables. Non, pour finir, c'est le top. Ah, ça fait du bien. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est bon. Il manque plus que l'odeur. L'odeur des pins avec par là, alors on voit pas, mais il y a la mer à une centaine de mètres ou 200 mètres. Vous savez, l'embrun mélangé au pin. Ah. Si je pouvais vous transmettre l'odeur, je le ferais volontiers là, parce que c'est super super agréable. Allez, j'arrive, je suis à 5 km de Bayonne. Arrivé sur Bidart. Pas mal du tout.